Nous voulons que Dieu nous visite. Nous voulons que ce Pharaon, cette chose qui symbolise Pharaon dans ta vie, que pendant que tu seras en train de crier, que Dieu entende ta voix. Si le peuple d'Israël a crié, Dieu a entendu sa voix, il est hors de question que toi, tu ne cries pas pour que ta voix soit aussi entendue au ciel. Pour ta gouverne, tu comprendras pourquoi Dieu doit absolument tuer Pharaon. Pharaon, c'est un monsieur qui ne tremble pas devant l'ordre de Dieu. Quand bien même Dieu donne un ordre, Pharaon est le seul qui réalise l'exploit de dire à Dieu, tu es qui? Je ne fais pas faire ce que tu dis. Malgré la menace qui suit toujours l'ordre que Dieu lui donne, le Pharaon s'arrange néanmoins à faire le contraire. Et nous avons le matin dit que Pharaon, c'était pas n'importe qui à son époque pendant qu'il vivait. Il était, établi sur des grands royaumes qu'il dirigeait. Pharaon était intelligent, Pharaon était puissant, Pharaon était sur le plan mystique l'un des hommes les plus protégés. Il avait des magiciens capables de faire des choses extraordinaires. Mais c'est cet homme-là, ce géant-là, cet homme redoutable que Dieu, que Moïse va affronter. Et je voudrais te dire ce soir que tu es suffisamment équipé pour affronter cette situation-là. Et ce soir, nous voulons que les buts soient marqués dans le camp de l'ennemi. Nous voulons qu'il y ait des cris de détresse dans le camp de l'ennemi. Je vous dis en toute vérité, partout où le nom de Dieu est invoqué en esprit et en vérité, le monde des ténèbres est mal à l'aise. Et ici, nous sommes là pour que Jésus soit élevé. Nous sommes là pour que, n'est-ce pas, son nom soit élevé et que sa grâce se manifeste dans ta vie. C'est tout. À part ça, il n'y a rien d'autre. C'est la raison pour laquelle nous quittons nos lits. Nous venons dormir ici, dans les moustiques, pour prier pour vous. Et vous devez valoriser cela. Alléluia. Je nous ai dit hier que la représailles est souvent forte. Si nous n'étions pas vraiment attachés au Seigneur, après chaque programme, je nous ai parlé hier, que tu finis le programme, tu rentres chez toi, la première chose que tu entends, le sang vient tomber, le plafond se presse, tu arrives, tu entends le bruit de plusieurs personnes au salon, tu arrives, tu vois un chat noir et tout, le chat ne fait pas de bruit généralement, mais là tu entends les bruits, tu te dis, mais quelles sont les personnes qui sont au salon? Tu arrives, tu trouves, il est là en te regardant. Donc, ce n'est pas une histoire, un jeu que nous faisons. Le monde des ténèbres nous déteste à cause de cette œuvre que nous faisons, parce que nous attristons son royaume. Et ce soir, vos pasteurs que nous sommes sont décidés d'attrister profondément le royaume des ténèbres. Un prisonnier doit sortir. Pharaon doit mourir absolument. Parce que s'il ne meurt pas, il n'y aura pas de possibilité que tu sois en joie. Tu me comprends? Si cette maladie-là ne meurt pas, il n'y aura pas de possibilité que tu émerges. Si ces choses que le diable a hissées devant toi, qui t'empêchent d'aller, qui te maintiennent toujours au même endroit, pourtant tu as tout reçu, ne disparaissent pas. Tu ne vas jamais célébrer le Seigneur. Donc, elles doivent absolument mourir, absolument disparaître. Amen. Donc, ce soir, tu vas lire avec moi la parole de Dieu. Et je suis content parce que c'est une parole assez puissante. Amen. Alléluia. Exode, chapitre 4.
Exode, chapitre 4. Exode, chapitre 4, verset 2 et 3. Si vous voulez, lisons le verset 1, 2 et 3. Peut-être 4, ça viendra. Voilà ce qui est écrit. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'un des problèmes majeurs que les serviteurs de Dieu ont aujourd'hui, en fait, ça a été, cela est, cela sera. C'est que difficilement on croit que c'est Dieu qui parle par ses serviteurs. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Si vous êtes là, c'est une preuve que vous croyez que Dieu nous a établis pour être une source de bénédiction pour vous. Amen. Et votre foi ne sera pas vaine. Donc, comporte-toi ce soir, pas comme quelqu'un qui est venu mendier, mais comme quelqu'un qui est venu prendre ce qui lui revient de droit. C'est stable. Cette vérité, ce que Dieu a dit, si 2 ou 3 personnes sont rassemblées quelque part à mon nom, je suis au milieu d'eux, que Dieu est ici, que le Dieu de la création est ici, le pourvoyeur est ici, le libérateur est ici, le docteur des docteurs est ici, le magistrat des magistrats est ici, l'ami des amis est ici, l'époux des épouses et des époux est ici. Donc c'est un privilège que nous avons. Nous sommes dans, laisse-moi dire, je suis l'expression, dans la plus grande boutique qui existe, dans laquelle il y a tout. Alors toi, prends seulement. Alléluia. Prends seulement. Prends seulement. Prends seulement. Ton attitude doit être, Seigneur, ne laisse pas qu'un homme me touche. Toi-même, touche-moi. Si je suis venu, c'est parce que je veux que ces situations changent véritablement. Parce que personne ici ne te connaît mieux que toi-même. Personne ne connaît la douleur ou les douleurs que tu as mieux que toi-même. Amen. Personne ne connaît ce que ta famille subit mieux que toi-même. Ouais, notre ami Serge, quand nous étions allés chez eux à Soa, je vous assure, nous sommes arrivés, on a trouvé quelque chose qui nous a fait mal. Toute une famille. Lui, chacun avait une situation. Lui, à la langue. L'autre, c'était quoi? Le problème de rein. L'autre, c'était le diabète. L'autre, c'était les gros myopes. L'autre, c'était. Et tout ça, leur père était mort il y avait quelque temps. Vous voyez comment le diable est mauvais. Alors, lorsque nous sommes comme ça, vous pensez que le pasteur connaît mieux que quiconque ce qu'il subit? C'est par quoi la famille passe? Non. Lui seul connaît, mais gloire à Dieu, il est totalement guéri aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, notre Dieu est merveilleux. Et je voudrais que tu sois dans cette posture. Et je loue le Seigneur parce que le jour ils sont arrivés ici, ne pouvant pas boire, ne pouvant rien faire. Après la prière, il a bu de l'eau instantanément. Vous comprenez? Notre Dieu ne change pas. L'autre des problèmes que nous avons, c'est que quand nous venons, nous avons déjà des pensées mensongères qui sont devenues des forteresses que le diable a bâties en nous
Et du coup, ça empêche que l'onction de Dieu, la force, la puissance de Dieu brise ces différents jours et nous sorte de ces prisons dans lesquelles nous sommes. Vous comprenez? Dieu ne nous guérit pas avec trop de force. Voilà le pasteur Billy. Juste simplement, il a été guéri sans qu'on prie pour lui particulièrement. Lorsqu'on lui dit qu'il est séropositif, il commence à pleurer comme si le monde tout entier tombait sur sa tête. Et il est mon directeur de campagne d'évangélisation. Et il me dit, comment ça va? Je dis, calme-toi, tu n'as aucun problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Le gars ne veut pas dire, tais-toi. Tu avais su? Je ne connaissais pas. Dès qu'il lève le bras, il veut lever la peau, il dit, tais-toi, tu n'as pas de problème. Personne parmi eux n'a su. Personne. Quand on revient, je lui dis, va refaire les examens. Est-ce qu'on a prié pour toi de manière particulière? Non. Frère, il y a la puissance dans la parole qui sort du trône de la grâce. Frère, avant qu'on ne revienne ici, Hébreux 4, le verset 16 dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. C'est un trône de la grâce. Il y a toutes sortes de faveurs ici. Ça veut dire que tu viens comme tu viens, tu ressors comme le trône de la grâce décide que tu ressortes. Tu comprends? Frère, ça va te révolter. Ce pharaon-là désire sa mort plus que jamais ce soir. La permission de le tuer était permise. Pharaon doit mourir. Tu connais ce pharaon-là. Alors, première chose, pour que la puissance de Dieu agisse, il faut croire en ses serviteurs que nous sommes. Parce que c'est de sa part que nous parlons. Dieu n'honore pas les prophètes, il honore sa parole. Alléluia. Il honore sa parole. Deuxième chose, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et c'est là où mon message commence. Il répondit, une verge. Une verge. J'ai dit à Moïse, je t'ai suscité. Je t'envoie vers le puissant Pharaon. Et je t'équipe pour pouvoir l'affronter et le vaincre. Je te donne tout ce qu'il faut. Et ce qu'il fallait à Moïse, il avait besoin de la verge, pas plus. Mais il tenait l'arme fatale contre Pharaon et tout son royaume entre ses mains. Mais il ne connaissait pas. Pour lui, c'était une chose banale. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Il dit, mais une verge, non? Une verge, non? Sœur, qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est ma Bible, non? Frère, c'est ma Bible, non? Une verge, aussi banale. Il tenait, a dit, l'arme fatale. La puissance capable d'assujettir, d'anéantir Pharaon et tout son royaume et tous ses magiciens et tout, mais il était le seul à ne pas savoir ce qu'il tenait entre ses mains. Nous avons vu hier que Dieu nous a tout donné. Il nous a donné sa parole. On a tout. Mais regardez notre attitude. Et Dieu lui dit, il ne suffit pas seulement d'avoir une verge. Aussi longtemps que ta verge sera entre les mains devant cette situation, tu ne sauras jamais que Pharaon peut être inquiété.
Dieu lui dit quoi? Jette-la par terre. Alléluia. Jette-la par terre. Mets-la en action. Aussi longtemps que tu ne la mets pas en action, tu ne découvriras pas la dimension, n'est-ce pas, de la puissance qui y est contenue. Tu ne la découvriras pas. Mets-la en action. Jette-la par terre. Et la Bible nous dit, il l'a jetée par terre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle devint un serpent. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Vous comprenez? Il avait la verge entre les mains. L'arme fatale contre le diable, contre Pharaon, pour déstabiliser son royaume. Mais il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas ce qu'il tenait. Il ne connaissait pas. Beaucoup ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Frère, Néhémie et Esdras connaissaient la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est les seules personnes que j'ai vues pour conduire le peuple d'Israël à être délivré devant des ennemis farouches. Ils les prenaient, ils lisaient la parole de Dieu en un quart de la journée. Ils commençaient à lire la parole de la création, la parole qui est au commencement. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a mené à l'existence ce qui existe. Moïse a la verge. Aussi longtemps qu'il ne la jette pas par terre, elle ne se mettra pas en action. Aussi longtemps que tu n'appliqueras pas la parole de Dieu face à chaque situation à laquelle tu fais face, tu ne sauras jamais que Dieu t'a lourdement équipé. Et il veut que tu aies la solution. C'est quand Moïse jette la verge, elle devient un serpent, il se met à fuir. Combien parmi nous ont prié pour le miracle et quand le miracle est venu, ils étaient les premiers à avoir peur. Ils étaient les premiers à s'inquiéter, à douter encore. Pourtant, c'est eux-mêmes qui priaient. Jette la verge par terre et elle devient un serpent. Et la Bible nous dit, il s'est mis à fuir. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis l'eau par la queue. Il étendit la main et le saisit le serpent par le serpent. Redevint une verge dans sa main. Alléluia. Le serpent est redevenu une verge. Dieu lui dit, Moïse, je veux que tu sois courageux. Tu es lourdement équipé. Pourquoi Moïse lui donne la verge? Pour répondre à une question. Verge contre verge. Il savait que Pharaon avait des verges. Il savait que la verge de Pharaon était capable de sortir les serpents. Il savait que la verge de Pharaon était capable de sortir les maladies. Il savait que la verge de Pharaon était capable de sortir le chômage. Elle était capable de sortir la stérilité. Il y a le venin dans le serpent, n'est-ce pas? Il savait que tout cela peut sortir de la verge de Pharaon. Il le savait et il dit à Moïse, tu as quelque chose qui est plus grand que tout le poison, tout ce que Pharaon peut sortir. Mais seulement, tu dois la mettre en action. Si tu ne la mets pas en action, tu ne la verras pas. Et tu dis, après un jour, un programme de prière, tu dis, je ne vais pas prier. Je vais seulement lire la parole, déclarer la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Nous devons arriver à ce niveau. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en action, Ésaïe 55, à partir du verset 9, 8, 9 jusqu'à 10, 11, il dit la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas sans produire l'effet pour lequel elle est sortie. La parole de Dieu doit sortir. Mais bien aimés, hier, Dieu nous a introduit fortement dans ce programme.
Ma peur, c'est que Hébreux 4, le verset 2 ne se produise. Parce que dit Hébreux 4, 2? Hébreux 4, 2 dit ceci. Il dit, les enfants d'Israël ont reçu les mêmes promesses que toi et moi nous avons reçues, mais seulement ces promesses ne leur ont servi à rien. Motif, parce qu'elles n'ont pas trouvé la foi en eux. Gloire à Dieu, quelqu'un nous parlera de la foi demain. Vous allez comprendre là-dessus. Il est importantissime, si je peux le dire, que nous ayons la foi qui va déplacer les montagnes de nos vies. La foi qui va faire trembler Pharaon. On ne vainc pas Pharaon par les plaintes, par les inquiétudes, par des lamentations. Non, on l'attaque avec la parole de Dieu. Tu as la verge entre les mains. Tu as plus que la verge. Alléluia. Lorsque Pharaon maintenant vient devant Moïse, il est conscient déjà d'un fait. Il est suffisamment équipé. Quand il jette la verge, Moïse, les magiciens de Moïse font comment? De Pharaon, ils ont fait comment? Ils ont jeté aussi. Ils ont sorti combien de serpents? Hein? Combien? C'était combien? Je vous donne ce devoir. 2, 4 tours. Allez lire. Ça va vous aider. Vous comprenez? Parce qu'il est important que vous compreniez. Moïse a une seule verge. Les magiciens, n'est-ce pas, les verges, vous allez lire. Vous comprenez? Vous comprendrez. Sauf les verges avec plusieurs serpents, mais une seule verge de Moïse va faire comment? Va avaler tous les serpents. Tu as la puissance dans ta bouche, selon Romains chapitre 10, le verset 8, 9 et 10 dit, que dit-elle donc? La parole est dans ta bouche. La parole du miracle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Sois-la seulement avec une fermeté et tu verras si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. La parole de Dieu n'est pas une publicité. Non. Elle est la parole de Dieu. Elle est Dieu lui-même. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Nous avons la parole qui est la source de toute existence. Mais nous nous comportons comme ayant. Les démons nous torturent. Dieu veut délivrer Moïse de la peur de l'homme, et lui donne la verge. Imaginez-vous. Imaginez-vous le mal que Moïse s'est fait. Pendant tout le temps qu'il était ignorant de ce qu'il avait entre les mains comme pouvoir. Vous pouvez vous imaginer le mal qu'il s'est fait, non? Ah oui, ça a duré, on ne dit pas combien de jours, mais ce monsieur a souffert. Il a souffert. Dieu voulait le délivrer. Et c'était un enseignement puissant contre l'Église pour être consciente que nous aurons affaire à des esprits méchants. Méchants dans les lieux célestes, ils seront là. Méchants dans les airs. Méchants dans les familles, ils seront là. Moïse avait la verge. Mais nous, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 2 Corinthiens, combien? Laissez-moi voir. Excusez-moi voir rapidement. Nous sommes dans 2 Corinthiens, son 10e chapitre. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. La Bible dit, nous renversons quoi? Les raisonnements. Nous renversons les forteresses. Nous renversons tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Frère, ce pharaon-là,
tu es suffisamment équipé. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir sur la mort? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dieu t'a donné le pouvoir sur tous les esprits méchants qui peuvent exister. C'est pour ça que Jésus a dit à l'Église, il dit à l'Église dans Matthieu 28, 18, il dit, Église, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et je l'ai pris, je vous l'ai aussi donné. Tu as le pouvoir de te lever ce soir et déclarer et assécher ces paroles, ces choses dans ta vie. Tu me comprends? Tu as ce pouvoir-là. Et écoute-moi ce soir. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans 1 Pierre chapitre 2. Il est en train de dire que nous sommes, n'est-ce pas, un sacerdoce royal. Vous comprenez? Nous sommes des princes, nous sommes des rois. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un roi? Un roi, c'est sa parole. Hein. Vous avez déjà vu au Cameroun, celui qu'on connaît beaucoup, c'est Mbombo Njoya, n'est-ce pas? Quand Mbombo Njoya dit quelque chose, il donne un ordre dans son royaume. On exécute. Même si Adamoun Damjoya va s'agiter, parce qu'il a donné l'ordre, cela va se réaliser. Écoute-moi ce soir. Tu travailles en partenariat avec le ciel. Le ciel est ton premier partenaire. Je veux que tu comprennes cela ce soir. C'est pour cela que Matthieu 18, verset 18 à 20 va te dire que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que tout ce que ce pharaon a lié, nous avons le pouvoir de délier. A-t-il lié une maladie à ta vie? Alors délie-toi ce soir. A-t-il lié la pauvreté à ta vie? Délie-toi ce soir. A-t-il lié la paralysie à ta vie? Délie-toi ce soir. A-t-il lié la stérilité? Délie-toi ce soir. N'accepte plus cela. Voilà le petit Jean-Paul. Quand il est arrivé ici, ton pion disait qu'on soupçonnait quoi? On soupçonnait une gangrène, un cancer. Il est arrivé ici, le premier jour, on a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ressenti la délivrance. Est-ce qu'on a utilisé l'huile? On a utilisé l'eau. Pourquoi à un moment, tu crois quand on a prié ça agit, pourquoi vous ne croyez pas dans les autres domaines de votre vie? N'est-ce pas, c'est la même parole? Est-ce qu'elle est faite pour s'accomplir dans la vie des autres et pas dans celle des autres? Tu dois croire en cela. Alléluia. Tu dois croire en cela. Dieu n'a jamais parlé la parole de Dieu et rentré vers lui sans produire l'effet pour lequel elle est sortie. Jésus, la parole de Dieu est plus puissante que les sirènes. Tous les esprits des eaux de ta famille, la parole de Dieu a la puissance pour que tu en sois délivré. Quel que soit le type de souffrance, de maladie, j'ai dit la parole de Dieu a tout ce qu'il faut pour que tu en sois délivré. Elle peut te faire affronter l'homme le plus méchant de ta contrée. Et il se soumet. On a vu le matin cette femme-là. Elle a affronté un homme qui était redoutable. Et il a été vaincu. Ce pharaon-là, tu as le pouvoir pour en découdre avec ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a que dans les rêves, tu es toujours attaqué, chasse ces mauvais esprits, interdis-leur de venir et le ciel va te dire Amen. Tu as bien prié. Et quoi, cela ne viendra plus. Ton corps n'est pas un dépotoir d'ordures. Il dépose des choses en toi. Et tu passes au temps à souffrir, tu te plains. Ce soir, tu as le pouvoir d'ordonner à ton corps de rejeter ces choses et ça va partir, ça va sortir. La parole de Dieu est un marteau.
Il dit, quel que soit ce qu'on a lié, quelle que soit la petitesse du nœud, la parole de Dieu a le pouvoir, n'est-ce pas, de détruire ce nœud. Frère, il dit tout ce que les hommes ont lié. Ils se sont donné la peine de lier, mais nous, on a la grâce de venir délier sur la terre et Dieu, lui, il délie au ciel. Frère, tu as le pouvoir de dire aux gens, si tu continues, tu vas voir. Et les gens vont comprendre. Frère, dans plusieurs de nos campagnes, les gens ont craint parce qu'ils savent que quand nous avons déclaré des choses, elles sont arrivées. Ma sœur, tu as la parole de Dieu dans ta bouche, la parole qui te donnera la victoire, la parole qui changera ton histoire. Tu l'as. Regardez comment Anne a agressé le pharaon de la sérénité. Et on parle d'elle aujourd'hui. Pharaon, Moïse l'a affronté. Tu peux affronter ces pharaons. Peu importe ce qu'on a dit dans ta famille. Non, ton histoire doit changer. Ton histoire n'est pas comme celle des autres de tes frères. Surtout que tu es en Jésus. Non, ton histoire ne doit pas être comme celle de tes frères, celle de tes sœurs. Refuse cela. Refuse cela. Nous avons vu hier, Dieu t'a dit, tu jouis des plus grandes et des plus précieuses promesses pour manifester sa gloire. Mes amis, Dieu t'a promis la santé, pourquoi tu restes malade? Est-ce que tu peux déclarer ce soir que moi là c'est fini? Que la maladie là est finie? Tu peux le déclarer quoi? Frère, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. De la même manière, tu as accepté ces choses que le diable, auquel il t'a soumis. Tu es capable ce soir aussi de refuser, de rejeter cela. De dire non, et cela va s'arrêter. Frère, tu es lourdement équipé. Sœur, tu es lourdement équipé. Moïse était lourdement équipé. Il avait la verge. Et j'étais sûr que Pharaon a pleuré le jour où Moïse a découvert qu'il avait la verge entre ses mains, il avait le pouvoir, parce qu'il savait le mal que ça va lui faire. Le diable n'aime pas quand tu découvres que tu es suffisamment équipé. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu es suffisamment équipé. Tu es suffisamment équipé. Tu es suffisamment équipé. Dieu nous a dit qu'il nous a tout donné. Tout donné. Tout ce qui contribue à la vie. Israël a refusé. Dieu les a sortis avec pour destination le pays où coule le lait et le miel. Ils sont sortis combien? Combien de personnes environ d'Israël, d'Égypte? Environ combien? Environ 40 000 par là. Sont sortis nombreux. Combien sont entrés dans la terre promise? Combien ont mangé le lait et le miel? 2. Ça vous dit quelque chose? Hébreux 4:2 nous a dit qu'ils avaient les mêmes promesses que toi et moi, mais ça ne leur a servi à rien. Veux-tu être comme le peuple d'Israël? Ce soir, tu as tout ce qu'il te faut.
Amen. Tu as tout ce qu'il te faut. Dieu te l'a déjà donné. Pour être délivré. Pour jouir du bonheur. Il t'a tout donné. Regarde, je veux que tu lises un verset. On va lire un verset ensemble. Tu me passes à l'esprit. Ésaïe 42, verset 22. Je veux qu'on lise ensemble ce verset. Ensemble, on va voir ce que ce verset dit. Quelqu'un va nous le lire à haute voix. Ésaïe 42, verset 22. Oui. Version Semeur. Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Voilà un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège, au fond des fosses. On les prend au piège. Ils sont au fond des fosses. Ils cachent le travail au fond des fosses. Ils cachent le mariage au fond des fosses. Ils cachent l'argent au fond des fosses. Ils cachent la promotion au fond des fosses. Tout ce qui est bien, la gloire, fond des fosses. Ils sont mis dans les prisons. Ce soir, parce que je ne sais pas si tu es assez lourd pour nous conduire à se gâter. Les prisons, là, on doit sortir des prisons là ce soir. Il faut sortir des prisons. Ils ont été mis dans les prisons. Par qui? Par Pharaon. Par Pharaon. Oui, oui. Ils sont pillés et nul ne les délivre. Ils sont pillés et nul ne les délivre. Vous comprenez que ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit pillé, non? Qu'on soit dépouillé, non? Et Dieu veut que quelqu'un les délivre, non? Et c'est pour ça qu'il envoie Moïse pour aller délivrer. C'est pour ça qu'il a organisé ce programme. Et ce n'est pas sa parole que tu seras délivré. Nous, on proclamera ta parole. Lorsque tu vas jeter la verge, lorsque tu vas te lever maintenant, Pharaon, comme il ne s'avoue jamais vaincu, dès qu'il va se lever pour vouloir marcher derrière toi, c'est là où sa mort va venir. Donc ce soir-ci, Pharaon peut décider de vivre ou de mourir. Tu as tout. Tu as tout. Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi, mon fils. Je suis avec toi, ma fille. Je suis avec vous dans ce programme. Je suis avec vous. Et la Bible nous dit, lorsque tu as parlé à Pharaon, qui doit comprendre, il doit laisser le peuple. Il lui dit, verset 23, du chapitre 4, verset 23, il dit, je te le dis, Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Un ordre, une menace, mais un refus catégorique. Parce que Pharaon n'est pas prêt à se repentir. C'est pour ça que Dieu le tue. Il n'est pas prêt à se repentir. Ce virus-là doit mourir. Cette chose doit mourir. Quand nous prierons tout à l'heure, cet homme fort, cette femme forte, on va le livrer. Pharaon mérite d'être livré. Ils vont être livrés à la colère de Dieu, au jugement de Dieu, à la justice de Dieu. Une main puissante. Ce n'est pas la main puissante de l'Éternel que la délivrance de quelqu'un va s'opérer ce soir. Ce n'est pas la main puissante de l'Éternel que la délivrance va s'opérer ce soir. Et tu peux ce soir à prier. Et tu peux ce soir à refuser. Et tu peux ce soir. Et tu peux être. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Tu es guéri. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il te donne un enfant.
tu vas te lever pour recevoir ton enfant. On est là pour prier. La parole de Dieu est puissante et vraie.